c'est parti pour le remontage moteur. Là je suis en train de faire le câblage magnéto que j'avais déjà tiré du sélecteur, qui passe à l'intérieur, il ressort là. Donc je vais câbler ma magnéto ici. J'ai juste la longueur pour que ça rentre dans le trou prévu à cet effet. Une fois que le câblage magnéto est posé, vissé, serré, j'enquille le moteur et puis on fait les branchements. Alors le moteur est en huile, donc j'ai fait le plein en ligne de vol comme ceci. J'ai mis 1,5 litre, j'ai vérifié au niveau de ma jauge, je suis bien au mini, et là 2,5 litres c'est en train de monter gentiment, donc j'attends. Et par curiosité, j'ai commencé à amorcer à la main ma pompe à huile et on peut voir ici que la cavité est pleine et celle-ci elle est vide. En fait, j'ai fait tourner et vous allez voir, l'huile arrive et là elle repart par ce conduit. Donc l'huile arrive ici, elle est aspirée par le vide créé. Vous voyez? Puis ça passe dans toutes les cannelures et c'est envoyé dans le moteur. Donc là ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je trouve le système pour pouvoir engager quelque chose ici pour pouvoir tourner plus vite qu'avec ma main, parce que là ça va pas assez vite. Bon, j'essaie de faire le système avec une perceuse, puis on va voir ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec une passoire en maille métallique et avec une entrée d'air de carbu? Ben, vous l'avez compris, faire un trou, ça c'est la passoire de ma femme, elle va être heureuse. Fait un petit trou, on récupère la grille, puis on va venir la positionner devant avec un collier. L'avion est sur ses 3 roues, l'hélice est montée. Donc là tout est câblé, tout est mis en place. Ce qui va changer, c'est ça. Ça va dégager. Il y a la même cale qu'il y a ici derrière la couronne de démarreur. Je vais la réduire parce qu'en fait, je vous explique, il y a mon démarreur quand il est sorti, il prend que sur ça. C'est pas super, ça bouffe les dents. Là, alors lui, je l'ai surélevé un petit peu avec une plaque en téflon. Donc maintenant, il s'accorde parfaitement avec les dents. Par contre, il engage pas assez. Donc ça fait vachement forcer sur l'axe du démarreur. Donc la cale qui fait 12 mm, qui est à l'intérieur entre le moyeu porte-hélice et la couronne de démarreur, je vais la réduire de 6 mm, ce qui va me permettre de gagner 6 mm ici. Ça va dégager, l'hélice on va encore la rapprocher, qu'elle puisse bien sûr passer avec le téton du démarreur, pour pas que ça vienne taper. Donc ça c'est la modif qui va être faite dans les prochains jours.
Là c'est juste pour le démarrage du moteur. Les échappements, c'est les anciens. J'ai pas encore fait les nouveaux, mais je vais le faire. Je voudrais le démarrer et faire les réglages moteur. En attendant, je vais monter les anciens. Qu'est-ce qui a été fait d'autre? Bah après, côté intérieur, le magnéto est en place. Et après, bah, il n'y a plus qu'à. Donc là, j'ai le moteur est en huile, il est en pression. J'ai pas encore rempli les réservoirs carburant. Donc là, je vais remplir, je vais mettre 1 ou 2 litres dans l'arrière. Je veux juste voir si la ligne carburant en jaune là qu'on voit, il n'y a pas de fuite. Pareil pour le réservoir avant, jusqu'au filtre avant. Je voudrais amorcer la pompe à essence pour voir si j'ai bien du carburant qui arrive jusqu'au carbu. Et puis si j'ai de l'essence qui arrive jusqu'au carbu, des étincelles aux bougies et de l'admission, ben normalement il devrait péter. Le point pas négatif ni c'est pas le point noir, mais c'est le carbu. Je l'ai entièrement démonté. Les réglages, pardon. Je suis tout excité là. Calme-toi Romain. Les réglages, il va falloir les faire. Donc je vais me pencher sur le sujet. Donc, voilà pour le moteur où ça en est. J'ai reçu de la visserie de chez Fix & Vis. C'est les factures. Donc qu'est-ce que j'ai reçu? Si ça veut bien faire une mise au point, voilà. Donc les vis d'hélice. Celles que j'avais avant étaient beaucoup trop longues. Les voici. Sachant que sur l'ensemble moyeu d'hélice, couronne de démarreur, les cales, ben j'enlève déjà ça qui fait 48 mm plus 6 mm. En gros ben, j'enlève 54 mm, donc l'hélice recule. Donc forcément mes vis qu'il y avait d'origine elles reculent aussi. Et puis le filetage, l'écrou qu'il y a dans le moyeu porte-hélice, et ben ça va dépasser un peu. Donc j'ai commandé des vis légèrement plus courtes, donc je crois que c'est des 120. Oui, diamètre 8 en 120. Donc on va monter ça. J'ai commandé des écrous laitons. La qualité elle est vraiment dégueulasse. Des écrous et des rondelles laiton pour mes échappements et l'admission, parce que provisoirement j'avais mis des écrous normaux. Et puis des rondelles pour mes vis d'hélice pour rattraper le petit jeu de ma casserole d'hélice. Voilà. Donc ça c'est commandé, c'est reçu. En gros maintenant ça donne ça. Donc l'hélice, il n'y a plus que la couronne, enfin une cale derrière de 6 mm qui vient mettre la couronne du démarreur pile poil sur le démarreur. Et encore là l'hélice elle est pas, je peux encore reculer la couronne. Non c'est bon, non c'est bon. Donc là je suis très très bien, ça prend bien les dents. Le téton du démarreur il vient pas taper l'hélice, donc c'est pour ça que j'ai laissé cette petite cale de 12 mm. Et après j'ai ma petite couronne de devant, enfin, ma petite flasque qui vient se poser sur l'hélice. Ensuite il y aura le cône d'hélice et puis c'est du beau boulot. C'est mieux que ce qu'il y avait avant, car avant bah, le démarreur prenait juste sur ça. Oh, la mise au point c'est une catastrophe. La couronne prenait uniquement sur ça. Donc forcément, et on voit bien les marques sur la couronne. Donc maintenant, ça vient me prendre correctement. Forcément, ça fait moins forcé sur le démarreur.
Après la péripétie de la batterie, et ben, le démarreur a fait des siennes. Je pense qu'il n'a pas aimé les différents essais de 10 secondes plusieurs fois. Pour moi ça va plus, dans le sens où j'ai testé mon relais de démarreur. Je suis à 3,4 ohms, donc il faut que je sois compris en 85, donc lui il est bon. Ma ligne électrique, j'ai mis de la section comme mon petit doigt, donc il n'y a pas de problème. Et avant les batteries étaient dans le coffre à bagages et maintenant elles sont sous mes jambes, donc il y a moins de lignes. J'ai testé le démarreur avec une batterie 12 volts de bagnole. Il fait toujours pas passer la compression. Donc j'ai commandé un nouveau démarreur. Voilà. Et lui, j'espère qu'il va dépoter. Alors j'en suis à 2, 5, 6, 7 essais moteurs de, on va dire, 20 minutes. Il se comporte bien. J'ai des réglages de ralenti à faire, de plein gaz, de richesse. J'essaie de jauger. Et j'ai fait ce petit système là, un genre de petit cache, parce que mon entrée d'air, je pense qu'elle est trop directe. Il y avait juste la réchauffe carbu avec une petite grille, et je pense qu'il y a trop d'air qui arrive de l'hélice directement dans mon carbu. Donc je vais essayer comme ça, voir ce que ça donne, et puis je vous dirai les retours. Que s'est-il passé récemment? J'avais un câble de commande de manette des gaz où je pouvais travailler que sur une course de 76 mm. Ma manette des gaz, dans la position où elle était, enfin elle est toujours, mais j'ai réussi à modifier tout ça. Alors il y avait 3 problèmes. C'est la gaine avec une course de 76 mm pour un carbu qui fait une course de 90, et une manette des gaz où j'avais le ralenti qui était vertical, et je mettais les gaz comme ceci, et 90 c'était plein gaz. Sauf que le but c'est de pousser un câble, jusque là ça va, et puis après on va dire de 70 degrés à 90, bah ça avance plus, ça descend, donc je perdais beaucoup. Ce que j'ai fait, c'est que ma gaine, la gaine de mon câble, je l'ai modifiée. En fait j'ai enlevé les butées qu'il y avait, donc maintenant je peux travailler sur 85 mm sur ma course de câble. Ensuite j'ai pu avancer ma gaine au plus près de la cloison par feu ici, donc j'ai pu encore gagner de la longueur et du ralenti. Enfin c'est un condensé de tout, hein. Ici sur ma patte de commande de gaz du carbu, il y avait un trou, un perçage qui était à cet endroit, et ben j'ai fait 10 mm en dessous, donc au niveau de la plage je travaille sur une moins longue distance. Et puis au niveau de la commande des gaz, au niveau du réglage, j'ai modifié. La commande des gaz, je voulais la mettre à de faire en sorte que réduit c'était comme ça, mi-gaz, plein gaz. Vous avez compris, que la plage de 90 degrés soit répartie plus comme ceci au lieu d'être comme cela. Du coup pas besoin. Là j'ai un ralenti, alors du coup j'ai fait un ralenti butée carbu qui est ici, et en même temps je suis à la butée de ma gaine de câble. Je sais pas si on va voir. Voilà, je suis en butée là-bas, en butée ici, elles sont en même temps, donc j'ai double butée ralenti et plein gaz. Donc si j'actionne la manette des gaz, hop, et ben je tombe à la butée arrière.
Donc je suis au plein gaz, sachant qu'avant je m'arrêtais à peu près ici. Le problème de base qui m'a fait modifier tout ça, c'est, vous voyez à cet endroit là, il y a le sertissage du filetage du câble, du téléflex. Et ben ce sertissage sortait d'un petit tube là qui était fixé ici à la gaine. Et quand il était sorti, ben forcément j'étais plein gaz et je restais plein gaz. Donc c'est vachement embêtant. Du coup avec une Dremel, j'ai viré les deux petites gaines de maintien qu'il y a. Donc là le câble il est fait, c'est une corde à piano, elle est hyper rigide, elle va pas plier, elle va pas casser. Donc le guide, le petit tube guide qu'il y avait là, qui m'embêtait, ben, il y est plus. De l'autre côté, au niveau de la manette des gaz, il y est plus non plus. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là maintenant, c'est optimum. Voilà. Pour ce qui est de la commande des gaz, que ce soit dans le cockpit, le câble ou au niveau du carbu, bah c'est tout fini. Je ferai les essais dans la semaine. Là il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Donc là si je sors l'avion, il y a moyen de voler sans moteur. C'est pas le but. J'avais un autre problème aussi. C'est après 4 ou 5 heures de point fixe au niveau de ma pompe à essence mécanique. Alors il y a un... Je sais pas si on va le voir, là. Il est juste là, au bout de mon doigt. Il y a un petit orifice. En gros, il y a l'essence qui arrive là, il y a la membrane qui est la partie colorée ici. Et là, il y a cette cloche où il y a un orifice parce que la membrane elle va créer une dépression, et pour éviter de créer une dépression et faire une force, il y a ce petit orifice. Et quand j'ai fini mon point fixe de 1h10, il s'avère que j'ai nettoyé le moteur, j'ai vérifié les fuites d'huile, qu'il n'y avait pas de problème, et en brassant l'hélice, je me suis aperçu que dans mon petit bac qui me permet de voir s'il y a des fuites, j'avais une dizaine de gouttes d'huile. J'ai senti, ça puait l'huile et l'essence. Donc forcément, je suis allé directement à la pompe à essence. J'ai vu qu'en brassant, ça sortait par le petit orifice. La mise au point, c'est catastrophique. Du coup, petite frayeur, ou grosse frayeur, j'en sais rien, mais je me suis imaginé l'essence qui partait dans l'huile qui partait dans l'essence. Enfin bon. J'ai vérifié mon niveau d'huile, j'ai senti mon huile dans le bloc moteur, elle sent pas l'essence, le niveau a pas augmenté. Du coup, je suis parti sur le fait que la membrane que j'avais changée, parce que je l'ai refait lui. J'avais acheté un kit de réfection sur un site spécialisé Volkswagen, et c'est la marque BBT. Made in Brazil. Faut pas acheter Made in Brazil. La membrane forcément mauvaise qualité. En fait toutes les pièces que j'ai achetées sur le kit de réflexion, j'en ai à peine monté sur la pompe. Tellement que c'était de mauvaise qualité. Le doigt, l'axe, j'ai même pas monté. J'ai juste monté la membrane et les joints. Alors les joints pour l'instant ça fuit pas, c'est top. Par contre la membrane forcément elle a fui. Et du coup j'avais aussi de l'huile. Alors l'huile c'était un problème facteur humain. J'ai dû faire ça de nuit en dormant. Quand j'ai remonté l'ensemble de ma pompe à essence mécanique sur mon bloc, vous savez, il y a la partie en bakélite là qui est noire. Il y a là cette grosse rondelle en alu. Et dans cette rondelle en alu, il y a un joint spi. Bon, vous comprenez bien que le joint spi, je l'avais pas monté à l'endroit. Forcément, quand il y a un peu de pression, je pense que ça a tendance à passer sous les lèvres du joint spi, passer là-dedans et puis se retrouver dans la partie creuse là où il y a l'orifice. Donc ça a rempli d'essence et d'huile, c'est pour ça que ça coulait de l'essence et de l'huile. Donc j'ai remis l'ancienne membrane, j'espère qu'elle fuit pas. Je vais essayer de trouver un kit de réfection sur internet. Celui que j'avais acheté, je sais pas combien il coûtait, il devait coûter 20 ou 30 balles.
Et là j'en ai trouvé un 75 €, mais pas de la marque BBT. Donc je vais peut-être le commander, comme ça je referai ma pompe à essence. Et donc voilà. Et pour le joint spi, j'ai juste pris ma rondelle en alu, je l'ai tournée et j'ai tout remonté. Donc je verrai pareil aux prochains essais. Quoi d'autre? Au niveau de... Quand je fais les points fixes, donc je fais chauffer le moteur pendant 10-15 minutes. Et puis après, je travaille sur des plages de puissance. Donc je pars de 1000 tours minute, 1500 pendant 5 minutes, 2000 pendant 5 minutes, 2005. Après, je fais un coup de plein gaz pendant les 30 secondes. Parce que je surveille mes températures culasses. Et une fois que j'arrive à 225-250 degrés, je pars dans l'autre sens, 2005, 2000, 1500. Je sais pas si c'est le bon processus, mais j'ai vu sur plein de forums, ils faisaient comme ça. Et vu que dans la doc, Limbach il parle pas de rodage, ou alors j'ai pas vu, et je fais comme ça. De toute façon, ça lui fait pas de mal. Et je me suis aperçu que lorsque j'ai fait mon travail de plage sur la puissance, quand je reviens au ralenti pour vérifier mon ralenti, du coup, je m'aperçois que je suis à 750-800 tours, donc très bien. Et je tiens mon ralenti histoire de faire baisser la température moteur à entre 1000 et 1200 tours minute. Une fois qu'elle est bien baissée, je remets au ralenti. Et puis je laisse tourner, c'est on va dire 3-4 minutes. Et là je remets les gaz, donc progressivement, pas jusqu'à plein gaz, mais au moins pour aller à 1500 ou 2000. Et là en fait il se met à ratatouiller, il prend pas ses tours de suite, il n'y a pas tous les cylindres, ou alors il est engorgé d'essence, j'en sais rien. Donc là il va falloir que je travaille maintenant sur la pompe de reprise, qui est ici. Donc il va falloir que je vois le petit réglage qu'il y a là, essayer de voir si j'engorge pas trop. Et il faut aussi que, avant que je fasse ça bien sûr, que je règle ma vis de richesse, parce que voilà c'est pas au top. Et quand la vis de richesse sera réglée, j'irai travailler sur ma pompe de reprise. Et puis après je vérifierai aussi si j'ai pas des fuites à mon admission. Donc vu que j'ai des manchons partout, j'ai un manchon ici, hop on remonte, j'ai un manchon là. J'ai un petit manchon ici, et puis après j'ai au niveau de mon joint d'admission, donc je vais vérifier tout ça, c'est la prochaine étape.